Hello, dans cette vidéo, on va juste poser les équations. On va pas les résoudre parce que normalement, tu devrais avoir compris comment on résout ces équations. Donc, je vais juste t'aider à poser, enfin corriger, mais comment on pose les équations. Donc, si on ajoute 5 à mon quadruple, on obtient la moitié de mon triple. Donc, l'inconnu, c'est le nombre 1. Si on ajoute 5 à mon quadruple, donc d'abord, on fait le quadruple d'un nombre, donc on multiplie par 4, et ensuite, on ajoute 5. Et on obtient, ça serait égal à la moitié de mon triple. Donc mon triple c'est 3x, puis la moitié de mon triple, ben, je divise par 2. Allez, je la résous juste celle-ci parce qu'il y a une fraction. Donc ici, je vais me débarrasser des fractions. Donc je vais multiplier par 2 parce que 2, c'est le dénominateur. Comme ça, à droite, 3x divisé par 2 fois 2, il me reste 3x. Puis à gauche, quand je fais fois 2, attention, je dois tout multiplier. Tout ça, je multiplie par 2. Donc je dois faire 2 fois 4x, ça me fait 8x. Et puis ensuite, 2 fois 5, ça me fait 10. Et puis allez, là, la fin, ça devrait aller. Je vous laisse faire. Pour le b, si on ajoute 15 à ma valeur, donc j'ai un nombre et j'ajoute 15, je deviens inférieur de 5 à mon double. Donc ça serait égal alors au double de x, mais le résultat qu'il y a là, il est inférieur de 5. Donc le double, mais on doit soustraire 5. Pour le c, si on m'enlève 6, donc j'ai un nombre, j'enlève 6, je deviens égal à moitié. Donc ma moitié, c'est x sur 2. Et pour le d, si on multiplie par 2 la moitié du quart d'un nombre, oh punaise. Donc ici, on dit la moitié du quart d'un nombre. Ok? Mais alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on se dit déjà la moitié du quart, quand on divise par 2 un quart, ça fait un huitième. Donc ça serait x sur 8 fois 2. Ou alors, on peut se dire, mais je prends le quart d'un nombre, hein, puis après, je fais la moitié, mais je remultiplie par 2, donc ça s'annule. Donc ça fait x sur 4. Et donc j'obtiens le quintuple du quart de ce nombre. Donc d'abord, je dois avoir le quart de ce nombre, donc x sur 4, puis j'obtiens le quintuple. Donc c'est 5 fois plus grand, donc c'est 5 fois ça. 5 fois ça. Autrement dit, hein, si j'écris différemment, le quintuple, ça serait 5x sur 4. Voilà pour cet exercice.